cette fois, nous allons aborder quelque chose qui sans doute nous touche tous, puisque comme vous venez de le dire, nous sommes dans une période extrêmement compliquée, puisque nous subissons une crise sanitaire que nous n'imaginions pas, et qui non seulement met en difficulté, bien sûr, le système économique dans lequel nous vivions, qui réinterroge d'ailleurs le modèle économique dans lequel nous nous trouvons, mais qui a comme effet surtout important, c'est une crise sociale extrêmement forte, importante, et qui semble vouloir s'installer de façon extrêmement structurelle. Donc je vais donner la parole à Sylvie Verlin pour vous exposer les éléments d'analyse des besoins sociaux. Vous avez eu tous ce document, encore une fois, un document extrêmement clair, pédagogique, qui vous donne l'ensemble des chiffres et qui vont vous permettre d'analyser la situation dans laquelle nous nous trouvons. Sylvie, je vous donne la parole. Madame la maire, chers collègues, l'ABS, qui est un document d'analyse des besoins sociaux, voit cette année sa présentation chamboulée en raison du contexte de la crise sanitaire. Il est apparu en effet indispensable que soient intégrés à l'analyse les impacts des mesures de confinement à partir des indicateurs disponibles sur le territoire bisontin au 30 décembre 2020. Ceci afin que soient posés les points de vigilance qui doivent nous alerter. Cette chronologie de présentation particulière va offrir l'opportunité d'enrichir le débat d'orientation budgétaire à la fois pour le CCAS, il a déjà eu lieu, mais aussi pour la ville ce soir, et va permettre de mettre en lumière les choix politiques à opérer. Enfin, je vous rappelle que Besançon fait le choix, afin de rester en totale connexion avec les réalités de son territoire, de réaliser une ABS chaque année, alors que l'obligation légale exige une ABS sur toute la durée du mandat. En effet, au-delà de l'exercice d'observation et d'état des lieux, l'ABS permet de souligner les actions en cours ou à venir afin de répondre aux enjeux de politique publique locale auxquels elle nous renvoie. La présentation de ce soir sera axée sur les constats et l'analyse des impacts de la crise sanitaire que retrace le cahier spécial crise sanitaire, c'est-à-dire le 6e chapitre. Les informations collectées dans ce cahier spécial de l'ABS permettent d'exposer de façon claire les problématiques liées à la santé, notamment les questions ayant trait à la circulation du virus, à l'impact sur la démographie en termes d'évolution du nombre des décès, à l'impact sur le travail, les situations de travail, les pertes et les offres d'emploi, aux conséquences sur les revenus et la pauvreté. En premier lieu, l'ABS évalue le degré de vulnérabilité de notre territoire en situation de pandémie. Il faut savoir que pour déterminer le degré de vulnérabilité d'un territoire, l'Observatoire régional de santé observe 3 types de données. Tout d'abord, l'organisation du territoire, les conditions de vie de la population, mais aussi l'effectif des personnes qui présentent des caractéristiques en santé ou en âge favorables aux formes graves de la maladie, la capacité d'accueil des hôpitaux et le nombre de professionnels de santé présents sur le territoire. Mais bien sur la base de ces critères, la métropole du Grand Besançon est bien classée dans le domaine de la santé. En effet, l'agglomération est pourvue en services de soins. Les personnes hospitalisées pour des pathologies à risque sont proportionnellement moins nombreuses qu'au niveau national, mais cependant les conditions de vie d'une partie de la population, du fait des résidences principales suroccupées, de la densité de la population vivant en quartier prioritaire de la ville, sont moins favorables et sont susceptibles de favoriser la propagation du virus, puisqu'il est avéré que la densité constitue un facteur déterminant de propagation de l'épidémie. Ceci rejoint la problématique du mal-logement qui ressort dans cette période de crise sanitaire et qui doit nous interpeller, puisqu'en effet, ce sont, en 2017, 15,2% des logements de Besançon qui correspondent à des logements suroccupés, c'est-à-dire que 13,3% de la population vit dans un logement suroccupé. En termes de surmortalité, l'ABS révèle qu'en nombre de décès, Besançon a connu un surcroît de mortalité de plus 23,4% pour les mois de mars-avril 2020 par rapport au mois de mars-avril 2019. À noter
que cette tendance doit intégrer le fait que le CHRU est situé à Besançon. Il y a donc lieu de pondérer cette hausse de la mortalité. J'en viens maintenant au constat de l'ABS sur l'impact de la crise sur l'emploi et l'économie. Dans le domaine de l'emploi, malgré les mesures de sauvegarde, la crise sanitaire impacte lourdement l'emploi en Bourgogne-Franche-Comté. Ce sont en effet 8 400 emplois qui ont été détruits au deuxième trimestre, dont 2 410 dans le Doubs, qui est le département le plus touché. Ces baisses affectent principalement le secteur privé. L'emploi intérimaire a quant à lui connu un recul remarquable de près de 35,6% en un an sur le territoire régional. Précisément, en termes d'impact sur la demande d'emploi à Besançon, je rappellerai tout d'abord le constat résultant du rapport sur la pauvreté de l'Observatoire des inégalités paru en novembre 2020, qui est de dire que si les personnes âgées ont subi les plus lourdes conséquences en termes de santé, ce sont les jeunes qui vont payer l'addition en matière d'emploi et de revenus. Ce constat fait écho à ce qui s'est révélé en termes de progression du chômage des jeunes en période de crise sanitaire. En effet, si l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi concerne toutes les tranches d'âge, c'est dans la catégorie des moins de 25 ans que celle-ci est la plus forte. Une situation qui se vérifie à Besançon par l'effet conjugué de plusieurs facteurs. Tout d'abord, une forte représentation des jeunes dans la population, puisqu'en effet, la tranche d'âge des 15-29 ans représente 35%. C'est 15% sur le territoire de GBM. Puis également la récession économique qui touche des secteurs d'activité où les jeunes sont très présents. Je veux notamment parler de l'hôtellerie, de la restauration et de la culture. Puis également la chute de l'intérim, qui est une voie d'accès des jeunes et dont je vous ai rappelé qu'il a une chute considérable en un an. Au surplus, cette situation affecte une population qui est déjà marquée par un taux de pauvreté élevé. En effet, à Besançon, en 2017, le taux de pauvreté des moins de 30 ans est de 35%. Ce taux est, il faut le dire, supérieur de 13 points au taux de pauvreté moyen de Besançon, qui est de 22%. En effet, aux difficultés d'accès ou de maintien dans l'emploi s'ajoute également la question de la discontinuité ou de l'absence de revenus des moins de 25 ans. Les jeunes ne répondent pas tous aux conditions d'éligibilité pour bénéficier de l'indemnité chômage et ne peuvent prétendre au RSA que sous condition. Mais outre les jeunes, la crise sanitaire a créé un impact sur l'emploi, toutes catégories confondues. Car dès le mois de mars 2020, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois augmente de 0,6% par rapport au mois précédent. Outre l'augmentation de la demande d'emploi, la crise sanitaire a conduit à une baisse des offres d'emploi. Ainsi, sur la période d'octobre 2019 à octobre 2020, le nombre d'emplois enregistrés par Pôle emploi baisse sur chacune des échelles territoriales, que sont la région, le département, la zone et le bassin d'emploi de Besançon et la ville de Besançon. Notons toutefois que la baisse enregistrée est moins forte à Besançon-Ville que dans les 4 autres zones géographiques, moins 15,5% à Besançon, alors qu'elle est de moins 21% dans le Doubs. J'en viens au dernier point de ce cahier spécial crise sanitaire ayant trait à l'impact de la crise sur les revenus et la pauvreté qui part du constat fait par l'INSEE au deuxième trimestre 2020. Selon l'INSEE, la perte de revenus bruts disponibles des ménages est la plus forte enregistrée sur un trimestre depuis 1949. Des mesures d'urgence ont été mises en place dès le premier confinement pour les entreprises, les travailleurs indépendants et les ménages. Mais ces aides compensent partiellement la perte des revenus. Le nombre d'allocataires du RSA a fortement augmenté depuis le début de la crise sanitaire. À Besançon, l'évolution du nombre de bénéficiaires du RSA entre les mois de janvier et juin 2020 est de 6%. Il est de 10% pour le département du Doubs. Par ailleurs, la pauvreté s'est également concrétisée par l'évolution de la fréquentation du nombre de bénéficiaires d'aide alimentaire à la hausse. De mars à décembre 2020, le nombre de bénéficiaires d'aide alimentaire servis dans le réseau de la charte municipale de Besançon a connu une hausse de l'ordre de plus 18%. Cette hausse est, il faut le dire, très importante parce que les distributions alimentaires n'ont pas connu d'évolution à 2 chiffres depuis plus de 5 ans. Depuis 3 ans, en effet, le nombre de bénéficiaires annuels d'aide alimentaire se stabilisait et même diminuait. En conclusion,
de cet ABS ou de ce cahier spécial sanitaire, il peut être retenu que Besançon a pour l'instant mieux résisté aux perturbations économiques que le Nord-Franche-Comté du fait de sa place de métropole creusée d'emplois publics. Le taux de chômage y est de 7,5 alors qu'il est de 8,6 pour le département du Doubs. Toutefois, ces spécificités démographiques et sociales devraient à plus long terme impacter les besoins sociaux pour les années à venir par une persistance des situations de pauvreté et un basculement des situations de vulnérabilité vers la pauvreté et la détresse psychique. En réaction à ces constats de l'ABS, le CCAS a d'ores et déjà inscrit dans ses priorités pour le mandat un plan jeune. En effet, les jeunes représentent 35% des 15-29 ans de la population de Besançon et 35% du taux de pauvreté contre 22% pour l'ensemble de la population. Cela se traduira par la mise en place d'un plan d'insertion des jeunes par l'emploi et l'économie, par la mise en place d'un accompagnement global socle en lien avec l'ensemble des partenaires institutionnels et associatifs du CCAS et de la ville, sur les problématiques du logement, de la santé, de la mobilité, de la formation. Mais aussi, la lutte contre l'isolement sera poursuivie et accentuée. Elle concernera à la fois les jeunes, puisqu'il faut savoir qu'entre 20 et 24 ans, ils sont 44,9% qui vivent seuls, alors qu'en France, ce taux s'élève à 20,9%, mais aussi les personnes plus âgées. En effet, les personnes de plus de 80 ans à Besançon représentent 57,3%, alors que la moyenne nationale est de 48,8%. Si le fait de vivre seul ne constitue pas une situation objective d'isolement, la pauvreté, la précarité constituent des facteurs accélérateurs des situations d'isolement et qui peut conduire à la détresse psychologique. C'est pourquoi le CCAS poursuivra et accentuera sa lutte contre le risque de basculement dans une précarité durable et contre le renoncement aux droits qu'elle entraîne. Outre les jeunes, cette politique visera les personnes en situation de handicap, de chômage, de précarité, les familles monoparentales également. Enfin, la crise sanitaire a révélé l'importance de la santé mentale de la population. Le CCAS approfondira sa politique dans ce domaine en apportant une réponse aux fragilités touchant la santé. Le Conseil local de santé mentale et les dispositifs existants qui se rattachent à cette problématique sont donc amenés à être davantage soutenus par le CCAS. De même, l'accès aux droits et aux soins à Besançon est primordial et constitue un encouragement à la réflexion en cours concernant le maillage territorial en matière de santé. Bien évidemment, l'existence d'une ABS annuelle permettra d'affiner ou de réorienter les axes politiques du CCAS en adéquation avec les besoins de la population et de faire évoluer ses priorités politiques. C'est tout le sens de l'ABS, celui d'aider les élus à décider en totale cohérence avec les besoins de la population. Je vous remercie.